Amen. On avait un sujet que nous avons commencé hier soir. Et hier soir, nous étions en train de parler sur la multiplication. Nous parlons du principe de la multiplication. J'ai aimé vos messages par rapport à notre message d'hier. Beaucoup m'ont dit, papa, moi je pensais qu'on allait parler de certaines choses qu'on a l'habitude d'entendre. Le problème, ce n'est pas de ne pas en parler, mais de surtout mettre les choses dans les contextes. Ici, à Prière et Partage, nous parlons de saine doctrine. Nous remettons les choses selon les Écritures et non selon les hommes. Voilà pourquoi hier, je disais, quand on parlera du principe de la multiplication, nous mettrons tout dans l'ordre selon la volonté de Dieu. On avait dit quoi hier? Nous avons dit, on peut mettre quoi? Que la multiplication était une loi divine dès la création. On a rappelé que dès la création, Dieu a ordonné 3 souhaits qui représentent une forme de multiplication. Il a dit en premier lieu, soyez féconds. Ça, quand il s'agit de la productivité humaine, c'est-à-dire d'avoir des enfants, c'est une forme de multiplication. Il dit multipliez et remplissez la terre. Il n'a pas dit multipliez-vous, mais multipliez comme un principe et remplissez la terre comme une ordonnance de peupler la terre. Mais pour mieux comprendre ce passage, il faut reculer dans le verset 27 ou le verset 26. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur tout. Là, nous sommes au verset 27. Et au verset 28, on montre où la domination de l'homme doit être exercée. On ordonne qu'il soit fécond, c'est une forme de domination, une soit multiple, qu'il ait la puissance de se multiplier ou de multiplier et de remplir la terre. Avant même la chute des bénédictions divines, il y avait déjà la multiplication parce que la bénédiction divine contenait déjà la capacité de produire davantage. La multiplication est donc une bénédiction, on l'a dit hier, c'est aussi une mission et une responsabilité. Donc, qui reçoit la grâce de multiplier, reçoit une bénédiction, une mission et une responsabilité. On avait fait aussi cette forme de comparaison entre quand Dieu vous donne un enfant, cet enfant c'est une bénédiction, mais cet enfant aussi, vous avez une mission pour cet enfant et vous aviez une responsabilité. Cet enfant est aussi une responsabilité. Quand Dieu bénit ou vous donne une richesse, cette richesse est une bénédiction, une mission, mais aussi une responsabilité. Que Dieu vous donne un mariage, le mariage est une bénédiction, est une mission, mais aussi une responsabilité. Ça veut dire que la multiplication peut être aussi activée, faite dans ce domaine-là. On avait parlé de notre petit 2 qui était la multiplication commence par une bénédiction. Vous devez savoir que la multiplication commence toujours par une simple bénédiction. Elle ne commence pas par un travail acharné, mais par une déclaration, une parole. On a pris l'exemple du père Abraham, lui qui promet, lui dont Dieu le promet de le bénir. Dans le livre de Genèse chapitre 12 verset 2, en avançant, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, et lorsque tu quitteras la maison de ton père, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et je multiplierai ta descendance. Chose qui s'accomplit dans le livre de Genèse, voire même plus, dans le livre des Exodes, voire même jusqu'à atteindre, on va dire Matthieu, on voit la descendance d'Abraham qui a fait une grande marche, et nous voyons aussi la grandeur du pays qu'ils ont construit. Amen. Donc vous devez savoir que avant que la multiplication ne soit active, bien aimé, avant la multiplication visible, il y a d'abord une parole prophétique. Cette parole ne sort pas de la bouche forcément d'un serviteur, ça peut être une parole que Dieu vous donne personnellement, vous l'adresse et elle est la base de la multiplication. C'est une promesse que Dieu vous fait, une déclaration que Dieu vous fait. Quand vous aviez cette parole, vous avez donc l'engagement de Dieu d'accomplir quelque chose avec vous. Voilà pourquoi la première base de la multiplication est d'abord la bénédiction sortant de la bouche de l'Éternel. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Il dit déjà quoi? Il dit la richesse de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit.
et celle-ci ne se fait en suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Donc, ça commence par une bénédiction, après ça enrichit, et celle-ci ne se fait en suivre d'aucun chagrin. Le principe spirituel, c'est que la multiplication commence toujours par une parole reçue et crue. Parce que la parole en question peut être là, mais si tu n'y crois pas, tu ne vivras aucun impact. Si tu n'agis pas aussi en fonction de cette parole, tu n'auras aucun impact. La parole est reçue, mais la parole doit être aussi crue. Ça, c'est très important, bien-aimé, pour vivre et manifester le principe de la multiplication. Alléluia. Donc, si tu veux voir la multiplication dans ta vie, il y a 3 étapes que tu ne dois pas rater. On l'a dit hier, je fais un rappel rapide. On a dit que tu dois recevoir la parole de Dieu et la croire, mais surtout la mettre en pratique. La deuxième des choses, tu dois la garder. Tu dois la garder parce que dans cette parole, il y a les secrets, il y a les données, il y a les informations pour que tu puisses entrer dans la multiplication. Dieu a parlé à Abraham et parmi les consignes qu'il lui a dit, quitte la maison de ton père. Va dans le lieu où je t'enverrai. Je rendrai ton nom grand. Je multiplierai ta descendance. Je bénirai ton chemin. Je maudirai celui qui te maudira, etc., etc. Une déclaration sortant de la bouche de l'Éternel. C'est magnifique. Mais la condition est que Abraham doit quitter la maison de son père et laisser les dieux étrangers de son père. Tout commence par cette base. Abraham a reçu le message, Abraham a cru. Dans le verbe croire, ce n'est pas que d'accepter, parce que dans le verbe croire, dans la foi, c'est accepter et réagir. Si vous acceptez, vous ne réagissez pas, vous n'activez pas alors la parole reçue. Nous pensons qu'il suffit juste de croire. Non, il faut croire et réagir. Parce que c'est là que l'Éternel sait que vous avez réellement reçu sa parole. Abraham accepte et prend la décision de quitter sans savoir où il va. Il n'avait pas encore une orientation claire, mais il savait qu'il devait d'abord quitter la maison de son père et de sa mère. Et c'est comme ça qu'il quitte et que son neveu Lot le suit pour partir avec lui, ensemble avec leurs femmes et leurs enfants respectifs. C'est comme ça qu'ils sortent de ce lieu, abandonnent les dieux de leurs parents et s'en vont. Et c'est au cours du chemin que l'Éternel révèle à Abraham la conduite à tenir. Je dis à quelqu'un bien-aimé, la multiplication commence toujours par la parole reçue, l'ordonnance que Dieu te donne. Et le temps de réaction que tu accomplis te permet au fur et à mesure de recevoir les instructions de l'Éternel et les dispositions de l'Éternel qu'on appelle par les clés prophétiques qui te font évoluer dans ta multiplication. Quand même Abraham est arrivé non loin du lieu de Jéricho, je parle même de Jéricho, du lieu non loin de la terre de Sodome, Abraham avait déjà beaucoup de bœufs, était déjà extrêmement riche, parce qu'il revenait de l'Égypte, là où le pharaon va tout le concéder. Le parcours d'Abraham était un parcours prophétique où il est parti sans rien, mais il a amassé des biens jusqu'à arriver à Canaan. J'ai envie de te dire, le parcours d'Abraham, c'est un parcours béni. D'accord? C'est un parcours béni, jusqu'à arriver à Mavré plutôt. C'est un parcours béni. Mais c'est parce que Abraham avait développé quelque chose qui nous manque à nous, enfants de Dieu. L'obéissance, la réactivité. Aujourd'hui, quand on parle de la multiplicité, nous pensons que ce n'est qu'une bénédiction simple. Non, ça c'est la première phase. Il faut faire quoi? Il faut recevoir la bénédiction. Il faut croire à cette bénédiction en réagissant en fonction de la bénédiction. Il faut la garder, mais il faut aussi marcher dans l'obéissance. Ça ne doit pas que s'arrêter là. Enfin, il faut la mettre en pratique. C'est la partie travail. La multiplication devient active lorsque vous commencez à réagir.
que personne ne vous montre. Oh, je déclare que tout va se multiplier et que tu ne fais rien. Tu ne travailles pas, tu ne cherches pas, tu ne bouges pas. Comme Abraham est sorti à bouger, tu ne reconnaîtras aucune multiplication dans ta vie. Tu vivras que des paroles qui viennent te solver, te faire du bien, mais en réalité, dans ta vie, ça sera le désert parce que tu reçois la bénédiction, mais tu n'investis pas la bénédiction. Voilà pourquoi le mystère de la multiplication, bien aimé, est dans le principe de la sémence. Or, le principe de la sémence, comme nous dit Ecclésiaste chapitre 11, verset 6, il dit « Sème dès le matin, car tu ne sais pas quand celui-ci réussira. » Sème dès le matin. La sémence, bien aimé, c'est ce produit de ton travail que tu mises pour qu'il y ait un résultat. La sémence, c'est comme une graine que tu investis sur le sol pour que demain il devienne un arbre ou donne du fruit. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Et là, je ne te parle pas d'offrande, non, je te parle de travail. Je te parle d'exercice, je te parle de mise en pratique, je te parle d'investir la bénédiction que tu as reçue, la parole de l'Éternel qui a été adressée sur toi, en obéissant et en mettant cela maintenant dans la vie réelle, en le mettant en l'exercice. Tu ne te multiplieras pas si tu ne t'arrêtes qu'à écouter la parole sans la mettre en pratique. Ton problème, tu sais écouter ce qu'on te dit quand on prêche. Mais quand il s'agit de réagir, tu procrastines. Tu trouves des multiples raisons pour dire « je ne pourrai pas bouger, je ne sais pas quand bouger, je bougerai demain, je ferai ceci » au lieu d'agir comme Abraham. L'ordre d'Abraham était clair. Bien qu'il y ait eu beaucoup de déclarations de bénédiction, tout ce que le Dieu lui a donné comme une ordre évidente, quitte la maison de ton père. Le reste des clés prophétiques adaptées à son développement était lorsqu'il sort de la maison de son père. Deux fois, tu as des paroles des prophètes qui te disent tu vas réussir, tu vas être ceci. Mais comme le prophète est un prophète qui ne sait pas, qui est peut-être un faux, il ne te dit pas ce qu'il faut. Aucun prophète est censé te dire ce que Dieu a pourvu pour toi et comment entrer en possession de ce que Dieu a pourvu. S'il t'a montré un bonheur, alors il te dira, pour que ce bonheur actif, prends telle disposition, mets-toi dans telle position et tu verras la gloire de Dieu. C'est comme Jésus quand il rencontre cet homme aveugle, il prend la boue, il crache sa salive, il le met sous les yeux, il dit, va dans les eaux du Jourdain. Si cet homme allait dans une autre eau, il ne verrait pas. Il fallait qu'il aille au Jourdain pour retrouver la vue. Je parle à quelqu'un. La multiplication dépend de ton obéissance et de ton temps de réactivité. Dieu ne peut pas donner une vision sans provision. Donc, lorsqu'il donne sa parole, il te donnera déjà une première piste que tu ne dois pas rater. On te dit, reste là, ne bouge pas. C'est une ordonnance de l'Éternel. Si tu bouges de cet endroit, les corbeaux ne viendront plus. Dieu dit à son serviteur Élie, il dit, va dans nous sommes dans 1 Roi chapitre 17, verset 1er, il dit, va dans le torrent des Kérites, reste là, cache-toi là, j'enverrai des corbeaux te nourrir là. Si Élie va hors le torrent des Kérites, les corbeaux ne viendront pas. Si Élie ne boit pas l'eau du torrent, les corbeaux ne viendront pas. Mais toi, Dieu t'a dit, reste dans ce travail. Reste dans cet endroit. Moi, j'aime pas comment on me traite. Moi, j'aime pas la façon que je vis. Moi, j'aime pas ce qu'on fait. Tu quittes. La multiplication s'arrête. C'est toi qui t'es mis dans une position de rebelle à la parole de Dieu. Or, lui, il sait quand il devait te sortir de là. Ce sont des eaux croupies, oui, mais il te laisse là parce qu'il te prépare à la gloire. Notre problème, c'est qu'on est trop intelligent plus que Dieu. Et c'est ce qui fait que quand il est temps de pouvoir vivre le temps de la multiplication, là où la semence doit être semée, on ne sème pas. On se plaint, la terre est dure, la terre est aride, la terre a ceci, l'espace est trop grand, je ne peux pas planter tout seul, ça va être difficile, patati patata.
Mais ce que tu oublies, c'est que pour qu'il y ait un miracle, il faut que tout soit disposé. Jésus a eu besoin qu'il y ait du pain, qu'il y ait du poisson pour le multiplier. S'il n'y avait pas le poisson, s'il n'y avait pas le pain, il n'y aura pas de multiplication. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que Jésus trouve quelque chose dans tes mains pour le multiplier. Et cette chose, c'est ce qu'il te dit de faire. Et si tu l'as fait, alors tu l'obtiens. Et si tu l'obtiens, il le multiplie. Mais si tu ne veux pas faire ce qu'il te dit, tu vas recevoir quelle multiplication? Rien. C'est ça notre problème. Aujourd'hui, l'Église est pauvre parce qu'on n'écoute pas la vraie parole de Dieu. Nous, on pense qu'il faut donner des offrandes, et l'offrande fait tout. L'offrande ne fait pas tout. La vraie sémence, c'est ta sueur. La vraie semence, c'est ton travail. La vraie semence, c'est ton obéissance. La vraie semence dont le sol a besoin, c'est ta réactivité. Ce ne sont pas des offrandes que tu donnes qui ne font aucun travail pour toi. Je ne dis pas que l'offrande n'est pas une semence, mais il n'y a pas semence plus semence que l'obéissance. Il n'y a pas semence plus semence que le travail acharné. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangerez pas. Si vous ne misez pas, vous ne mangerez pas. Si vous ne semez pas, vous ne récolterez pas. Que personne ne vous trompe, mes bien-aimés. La multiplication impliquera votre obéissance. Si vous êtes obéissant, Dieu multipliera ce qui est dans vos mains. Et l'obéissance qu'il vous demande, ce n'est même pas une chose qui l'avantage. Abraham doit quitter la maison de son père, laisser les dieux étrangers. C'est l'avantage d'Abraham. Il scelle l'alliance avec Dieu. Là où même il l'emmène, tout ce qu'il donne à Abraham, zéro bénéfice pour lui-même. Il ne tire même pas sa gloire dedans. C'est une manière de te dire, bien-aimé, que Dieu veut te mettre dans les conditions pour que tu bénéficies. Mais ton problème, tu es aveuglé par ton propre jugement. Et tu te plains, pourquoi je vis ceci, pourquoi les choses ne vont plus vite, pourquoi je vis ces événements, pourquoi je me sens ceci. Tu es désobéissante. Voilà pourquoi tu t'es déclassé de ton lieu de promesse. Tu es allé loin de ton lieu de développement rapide. C'était dur, c'était rude, mais c'était ton endroit où Dieu te bénissait. Où Dieu ne pouvait pas te laisser mourir de faim. Où Dieu envoyait les corbeaux là. Là où Dieu faisait de toi une personne exceptionnelle, mais en même temps une aide pour les autres. Pendant ce temps, il te prépare un chemin. La période d'attente paye toujours. La multiplication fonctionne par la loi de la sémence. S'il n'y a pas de sémence, il n'y aura pas de récolte. Petite est la sémence, alors la récolte aussi sera petite. Moins tu travailles, peu tu récolteras. La récompense dépendra aussi de l'état de la terre. Toi, tu veux avoir une grande moisson, mais tu ne veux pas travailler le sol avant de semer. Voilà l'autre partie de la folie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne veulent pas préparer le sol avant de semer. Or que bien aimé, avant de semer, il faut défricher le sol. Déchiffrer signifie disposer le sol de manière à recevoir la sémence. Parce que quand vous voyez le sol tel qu'il est, il y a des pierres, il y a tout, il y a plein de choses qui empêchera la semence de croître. Mais quand le sol est défriché, pendant qu'on met le râteau, le sillonnage, tout ça, on retire les pierres pour faciliter la sémence d'entrer dans le sol et de grandir sans inconvénient, sans souci, sans problème. L'état de la terre, c'est quoi? C'est ta vie. L'état de la terre, c'est quoi? C'est ton activité, c'est ton business. L'état de la terre, c'est quoi? C'est ce que tu fais ou ce que tu veux faire pour avoir. Si tu ne prépares pas d'abord le terrain, alors tout ce que tu vas s'aimer dans cet endroit-là, ça va pas marcher. Ça va pas marcher du tout. Tu auras des pertes en récolte, tu auras l'impression que Dieu n'est pas derrière toi, mais c'est toi qui ne respecte pas les consignes de l'Éternel. Donc une bonne terre accordera une grande moisson. Bien-aimé, Jésus confirme ce principe dans Luc 6, 36. Il dit, donnez et il vous sera donné.
une mesure pleine, secouée et qui déborde. Dans ce monde, vous devez apprendre à donner et vous recevrez. Là encore, je ne parle pas d'offrande. Si vous ne donnez pas le meilleur de vous, vous ne recevrez pas le meilleur de vous dans ce que vous êtes en train de faire. Dans votre mariage, dans votre business, dans votre activité. Mais je dis ici, on parle de la saine doctrine. Donc tu ne vas pas me voir te dire des histoires, oh non, il faut donner des offrandes de qualité. Connerie. Je crois en l'offrande autant que semence. Je suis d'accord avec vous. Mais attention, pas dans la même volée que les pasteurs là utilisent pour vous mentir que c'est l'offrande qui va développer. It is des faussetti. C'est ton travail qui va pousser Dieu à te développer. C'est ton acharnement qui va pousser Dieu à faire croître. Lorsque tu auras semé et qu'Apollos aura arrosé, l'Éternel fera croître. Voilà pourquoi tu dois bien disposer ton sol. Tu dois apprendre à te donner, à faire avec passion, à faire avec amour, à faire avec sérieux. Plus tu sais te donner, plus tu sais donner, plus tu sauras recevoir. Tu comprends? Et dans ce donner, il y a la dévotion, il y a l'amour, il y a l'affection, il y a plein de choses. Car la multiplication exige de donner, de planter, d'investir et de persévérer. Je réponds. La multiplication exige que tu saches donner, c'est-à-dire ta force, ton temps, ta passion, ton énergie, ton cœur, ta dévotion, ton acharnement, planter, c'est-à-dire commencer à ensemencer le sol, à travailler, à mettre de ton énergie dans ce sol de la bénédiction que tu as reçue, investir, de développer et persévérer pour attendre la maturation de tout ce que tu aurais préparé. Ça ne doit pas s'arrêter juste à beaucoup de jeûnes et prières, beaucoup de programmes de prière, beaucoup de ceci, mais tu ne fais rien au-delà de ces heures-là. Ça sera de la prière inutile parce que tu aurais prié beaucoup pour que Dieu fasse descendre sur la pluie sur aucune réalisation. Il faut sciencer. Ça va venir d'où? Commence d'abord à disposer le sol, présente à Dieu ce qu'il doit bénir. Il faut forcément qu'il y ait quelque chose dans tes mains, c'est-à-dire une activité, un besoin, une circonstance, un problème, quelque chose que Dieu multipliera. Mais s'il n'y a rien à multiplier, même si tu jeûnes, tu pries, Dieu va multiplier quoi? Il y a des gens qui pensent, qui disent, oh non, vous n'aurez pas besoin de semer, Dieu va prendre dans le champ du voisin te donner. Dieu ne prendra rien dans le champ du voisin pour venir te donner. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner, dit la parole. Donc, retirez-vous cet esprit de fausseté, de faux évangile que ces pasteurs de braconniers vous enseignent. D'accord? De quelle heure? Ouh là là, 7h12. J'ai même pas avancé, c'est comme si j'ai rappelé juste ma première partie. Alors on va s'arrêter là because of times. Mais non, pêche bien aimé, retenez que la multiplication dépend de vous. Vous avez écouté, vous connaissez la révélation, mais mettez-le en pratique. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de réfléchir sur votre propre sagesse. Vous savez, Dieu m'a beaucoup enseigné avec le torrent de Kérit. Dieu m'a beaucoup enseigné avec le torrent de Kérit. Un lieu où il y a de l'eau croupie. Parce qu'un torrent, c'est de l'eau croupie. C'est pas de l'eau coulante. C'est pas de l'eau de qualité. C'est de l'eau que la pluie a emmenée quelque part et le sol ne l'a pas absorbée. Alors il y a eu une crevasse, cette eau restée là. Ça a pu rester là peut-être plusieurs jours. En bas de cette eau se créent souvent des lichens, des herbes, une petite végétation sous, mais qui ne pollue pas l'eau, n'empoisonne pas l'eau. Elle est buvable, mais elle a un arrière-goût croupi. Et Dieu demande à Élie, le prophète, d'aller dans cet endroit pour s'abreuver.
Mais Dieu ordonne et dit que dans ces lieux, il enverra les corbeaux. L'orgueil chrétien pense que Dieu enverra les corbeaux partout où tu vas. J'ai envie de dire ceci. Les corbeaux ne descendent que dans le lieu de l'envoi, dans l'endroit où Dieu t'a envoyé. Si tu quittes cet endroit, les corbeaux ne viennent plus. Voilà pourquoi il y a des endroits où dès que tu sors de là, tu as l'impression qu'on t'a maudit. Mais pourtant là-bas, tu te sentais comme si tu étais maudit. Mais tu te rends compte que tu n'as jamais été maudit, mais en fait, là, maintenant, tu es maudit. Or que là-bas était ton lieu d'alliance. J'avais une sœur, elle travaille dans une clinique. Elle m'appelle, me dit, papa, j'en peux plus. Cette clinique-là ne me plaît plus. Pourtant, on avait jeûné, prié pour qu'elle se retrouve dans la clinique en question. Elle dit, papa, je ne supporte plus la clinique. On me donne trop de travail. On me donne trop de choses à faire. Tu imagines, papa, même deux fois le travail du docteur, je fais ça. Moi, je fais le travail du docteur, tandis que je ne suis qu'une aide-soignante. Est-ce que c'est normal? J'ai dit, mais c'est une grande chose qui est là. C'est vrai qu'en fonction de la responsabilité, c'est pas sérieux, mais Dieu te prépare. Dieu te prépare, donc tu vas rester aide-soignante toute ta vie, tu ne veux pas inspirer être docteur. Il dit, si papa, mais pas en me laissant les travails des gens, patati patata, ça c'est me faire souffrir. J'ai dit, calme-toi. Dieu m'a dit de te dire, ne quitte pas cet endroit. Dieu t'a emmené là-bas parce qu'il sait. Clinique privée, chic, on paye bien ici à Brazzaville. Mais la dame, impatiente, chaque fois je lui disais, son cœur battait la chamade. Un jour, je me suis fâché, je dis, papa, mais pourquoi vous ne voulez pas que je sorte de cet endroit? Vous ne voyez pas que je m'acharne tout? On me donne trop de travail, le salaire aussi ne monte pas. Non, papa, moi je dois quitter. Je dis, tu restes là. Tu es dans le là du Seigneur. Un jour, elle m'a sorti un langage très blessant. Elle m'a dit, papa, vous n'aimez pas mon bonheur. Je dis, waouh. Et l'Esprit de Dieu me dit, laisse-la faire ce que son cœur désire. Alors je la regarde et dis, ma sœur, ce que l'Esprit a mis dans mon cœur me fait mal. Je ne veux pas te laisser faire ce que ton cœur désire. Tu vas t'éloigner de ton lieu de promesse. Elle me dit, papa, je veux faire ce que mon cœur veut. Dieu ne peut pas vouloir que je souffre autant. Alors elle a démissionné. Elle est repartie à la maison et sur le champ, elle a fait des dossiers pour d'autre part solliciter un autre contrat au CHU de Brazzaville, à l'hôpital militaire, dans des endroits, à Assisi, etc., etc. Parce qu'elle se disait qu'elle aura rapidement un retour en job. L'action se passe en 2012. Nous sommes en 2026. J'ai envie de vous dire que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas de job. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Ses enfants ont dû aller vivre avec leur père et leur tante. Parce qu'elle est incapable d'en prendre soin. Elle est de retour dans la maison familiale à squatter un studio où ils vivent à 5 à l'intérieur, des grandes filles. Elle qui avait déjà quitté tout ça. Chaque année me rappelait l'enfer qu'elle vit. Papa, je souffre. Papa, tu m'avais dit si j'avais écouté. Même quand je travaillais, j'étais bien. J'avais mon chez moi. Je vivais bien. Aujourd'hui, je me rends compte que je ne souffrais pas. Et aujourd'hui, je me rends compte que Dieu m'avait mis dans un endroit où je pouvais au moins relever les challenges de ma vie. Mais là, je n'ai aucune opportunité nulle part. Je souffre, papa. Rien ne se multiplie. Tout ce que je reçois va dans des situations. Je n'arrive même pas à me faire d'argent. Je n'arrive même pas à épargner. La vie est devenue trop dure. Comment je vais m'en sortir? Je la regarde. Je le regardais impuissant. Bien aimé, parce que là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais te dire. Il faut que Dieu descende pour me dire, Chris, dis-lui de faire ceci pour arriver à cela. Si elle demande des consignes de l'Éternel dans d'autres domaines de la vie, Dieu me dit. Mais quand il s'agit de son développement personnel, Dieu regarde. Pourquoi? Parce qu'elle a désobéi. Elle s'est exclue elle-même. Vous savez, en 2020, elle a essayé de ressolliciter une place dans cet endroit pour travailler.
mais on ne l'a plus donné cette opportunité. J'ai envie de dire à quelqu'un, fais attention. Fais attention. Dans ce qu'on appelle spirituellement le là de l'éternel. Là où Dieu te dit reste. Là où Dieu te dit reste. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui ont l'oreille d'entendre et qui ont le cœur d'endurer quand on leur dit patiente. Tu mangeras d'un plat chaud et heureux que de pousser ta têtutesse aux extrémités. Ça peut te coûter plus cher pendant plusieurs années. La multiplication, qui est la bénédiction de l'Éternel, celle qui fait enrichir, respecte des préceptes et des principes. Quand tu fais la tête dure, c'est la tête dure là qui va ramollir tes efforts. Et cette même tête dure va se casser sous le sol des églises à dire pourquoi? Parce que tu n'avais pas l'esprit d'Abraham, ou quand son père lui a dit de laisser les choses de son père, les dieux étrangers, la richesse de son père, pour aller avec lui dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Quand il a dit à Élie d'aller boire l'eau du torrent, de manger de la nourriture qu'emmènera les corbeaux, il faut une foi de malade. Il faut une dévotion pour vivre quelque chose qui produira un fort impact. Amen. Si tu écoutes ce message et que tu te sens concerné, il est temps d'arranger vite ton erreur. Je ne te dis pas d'aller chercher Dieu à supplier pour continuer de patauger dans ta boue. Va arranger ton erreur. Ce message ne vient pas à vain. Il est là pour te dire, tu peux encore mettre de l'ordre. Rends tout ce que tu dois rendre à César. Et César aussi te rendra tes droits. Le Christ dit, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Amen. On va s'arrêter là, 7h20. On continue ce message sur la multiplication ce soir, à partir de 23h20, 23h40. Vraiment, mettez dans vos prières, et surtout par rapport à ce matériel qui commence à faire défaut. J'espère que Dieu nous donnera la possibilité de continuer, pour que je vous donne la énième partie où nous parlerons de la multiplication par la foi, toujours selon la saine doctrine, une manière que tu comprennes que tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner quelqu'un, mais pour être une source de bénédiction. Et souvent, cette source se tarit pas par la volonté de Dieu, mais par tes propres erreurs et tes propres choix, au lieu d'obéir à la volonté du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Bien de choses à toi. Très bonne journée. On va se lever, on va faire la bénédiction.